Alors avant de commencer ce cours sur la cétogénèse et la cétolyse, il faut imaginer votre corps comme une voiture. D'habitude, ce corps fonctionne à l'essence classique qui correspond au glucose. Mais parfois, l'essence vient à manquer et le corps doit alors utiliser un carburant alternatif que l'on appelle les corps cétoniques. Alors petit rappel, le précurseur du cycle de Krebs, c'est l'acétyl-CoA. Vous vous rappelez également que la bêta-oxydation produit de l'acétyl-CoA. Abordons premièrement la cétogénèse. La cétogénèse, elle se déroule exclusivement dans le foie et plus précisément dans les mitochondries des hépatocytes. Son objectif, c'est de produire des corps cétoniques à partir de l'acétyl-CoA, molécule qui est issue de la dégradation des acides gras. Première étape de la cétogénèse, elle consiste à assembler deux molécules d'acétyl-CoA pour former une nouvelle molécule que l'on appelle l'acéto-acétyl-CoA. Et cette réaction est catalysée par une enzyme thiolase. Donc dans cette étape, imaginez que l'acétyl-CoA est une brique de construction. Ici, nous collons donc deux briques ensemble pour former la base d'un mur énergétique. Deuxième étape, une troisième molécule d'acétyl-CoA est ajoutée pour former un composé plus grand, ce que l'on appelle le HMG-CoA. Cette réaction est réalisée par l'enzyme HMG-CoA synthase. Donc ici, on va ajouter une troisième brique pour stabiliser l'ensemble de la structure. Étape suivante, l'enzyme HMG-CoA lyase intervient pour couper cette structure et libérer une molécule clé, l'acétoacétate, qui est un précurseur des corps cétoniques, tout en libérant en parallèle un acétyl-CoA. Donc ici, on peut imaginer que l'on coupe notre mur pour récupérer à l'intérieur un bidon d'essence qui était caché, l'acétoacétate, et on enlève une brique. L'acétoacétate peut alors suivre deux voies. Soit il peut être transformé en bêta-hydroxybutyrate, une forme plus stable qui circule mieux dans le sang, et cette transformation est réalisée par l'enzyme bêta-hydroxybutyrate déshydrogénase. Donc là, c'est un petit peu comme si on mettait notre bidon dans un colis pour qu'il puisse être transporté facilement par la poste. Ou autre possibilité, une petite partie de l'acétoacétate se dégrade spontanément en acétone, qui est un composé volatile à l'odeur caractéristique de pomme verte, qui sera éliminé par les poumons et qui est donc un déchet. Donc le foie fabrique du bêta-hydroxybutyrate et de l'acétoacétate, mais il n'est pas capable de les utiliser lui-même. Donc ces molécules vont être transportées dans le sang pour être utilisées par d'autres organes comme le cerveau, les muscles et le cœur. Deuxième phénomène, la cétolyse. Donc les corps cétoniques produits par le foie vont être captés par les tissus périphériques. Et donc contrairement au foie, ces organes possèdent les enzymes nécessaires pour utiliser ces molécules et ainsi les convertir en énergie. Première étape de la cétolyse, on a une retransformation du bêta-hydroxybutyrate en acétoacétate grâce à l'enzyme bêta-hydroxybutyrate déshydrogénase. Donc en fait, on enlève le paquet qui a permis de transporter l'acétoacétate puisqu'on est arrivé à destination, par exemple dans les cellules du cœur, pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, l'acétoacétate est activé grâce au succinyl-CoA transférase, qui est une enzyme qui lui ajoute une molécule de coenzyme A. Et donc, il est ainsi converti en acéto-acétyl-CoA. Notre bidon d'essence nécessite une clé, donc ce coenzyme A, pour pouvoir être utilisé. Et enfin, l'enzyme thiolase va couper l'acéto-acétyl-CoA en deux molécules d'acétyl-CoA qui sont le précurseur du cycle de Krebs. La boucle est donc bouclée. L'acétyl-CoA peut entrer dans le cycle de Krebs des cellules qui ont des mitochondries et qui ne sont pas les cellules du foie pour pouvoir produire de l'ATP et donc de l'énergie. Petit rappel, les seules cellules qui n'ont pas de mitochondries, ce sont les hématies, et donc elles ne sont pas capables d'utiliser les corps cétoniques. Les trois corps cétoniques sont donc l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone.
Le régime cétogène peut être parfois utilisé pour traiter certaines pathologies, notamment comme l'épilepsie résistante aux médicaments. En forçant le corps à utiliser des corps cétoniques, on observe parfois des améliorations métaboliques. Par contre, si trop de corps cétoniques s'accumulent dans le sang, ça va provoquer ce que l'on appelle une acidocétose, c'est une acidification du sang, qui est une situation dangereuse et qui peut mener ce que l'on appelle au coma diabétique. Après 48 heures de jeûne, le cerveau commence à utiliser massivement les corps cétoniques pour compenser le manque de glucose.